Les relations encombrantes ne sont pas forcément toxiques, brouillantes ou même violentes, hein. Parfois, elles sont simplement lourdes. Voilà, lourdes. Et cette lourdeur, vous la sentez jusque dans votre corps, dans la poitrine, dans la gorge, dans le ventre. Votre système nerveux vous envoie des signaux que vous ignorez depuis trop longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 étapes essentielles au sujet de ce type de relation. Reconnaître, accepter, se libérer. Premièrement, reconnaître. Il s'agit là de voir ce qui pèse vraiment. Une relation devient encombrante quand elle occupe trop de place dans votre esprit. La personne en question n'a pas besoin d'être dans votre espace physique pour être encombrante. Vous y pensez avant de dormir, vous ressentez une tension avant de voir la personne. Vous ajustez constamment votre comportement pour éviter les conflits, éviter une critique, éviter une demande. Et souvent vous vous dites « Ah, ce n'est pas si grave. Non, mais je dois être plus patient quand même, plus patiente. Non, mais elle fait de son mieux. Oui, peut-être. Mais là n'est pas la question, cher ami. La vraie question, c'est comment je me sens, moi, dans cette relation. Voici quelques signes simples qui pourraient vous permettre de voir ou de savoir si une relation est encombrante. Vous devez gérer l'émotion de l'autre à sa place. Vous sortez régulièrement épuisé de vos échanges avec cette personne. Vous vous excusez trop souvent pour maintenir la paix. Vous marchez constamment sur des œufs. Non, je voudrais te dire que... Alors non, c'est pas ça, c'est juste que non. Vous ne pouvez pas être authentique sans vous auto-censurer. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un échec. C'est simplement un signe que la relation occupe un espace qui n'est pas sain pour vous. Parce que c'est bien de penser aux autres, c'est bien de penser à l'autre en face. Mes chers amis, dans ce processus, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Deuxième point, accepter. Et pour cela, il vous faut arrêter de minimiser ce que vous ressentez. La plupart des personnes restent prisonnières des relations encombrantes parce qu'elles refusent d'accepter ce qu'elles vivent vraiment. Elles se disent « Ah, ce n'est pas méchant. Non mais il y a pire ailleurs, hein. Ah, mais si j'en bégaye. Non mais si je changeais un tout petit peu, ça irait mieux. » Mais ça, c'est une forme de déni émotionnel. Accepter ne veut pas dire l'autre est mauvais et moi je suis bon. Non, ça signifie que je reconnais l'impact réel que cette relation a sur moi. Un impact émotionnel, un impact énergétique, un impact sur votre estime de vous, parfois même un impact physique. Posez-vous cette question. Si cette personne n'était pas dans ma vie, est-ce que je respirerais plus facilement? Si la réponse est oui, même si c'est un petit oui, hein, alors il se peut que des ajustements soient nécessaires. Troisième point, se libérer, mettre l'espace nécessaire.
Se libérer d'une relation encombrante, ce n'est pas, ce n'est pas fuir, ce n'est pas tout couper, ce n'est pas supprimer la personne de votre vie. En tout cas, parfois, mais pas toujours. Oui, parenthèse très rapide, parce que oui, parfois il faut tout couper, il faut supprimer, il faut bloquer, il faut, hein. Oui, mais je ferme la parenthèse. Se libérer, c'est avant tout reprendre votre espace intérieur. Et voici 3 façons de se libérer sans brutalité. Première manière, poser une limite claire. Une limite, ce n'est pas un mur, c'est une clarification. Exemple, je ne peux pas répondre immédiatement. Je préfère qu'on évite le sujet. Je ne suis pas disponible pour ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est calme, c'est respectueux, mais c'est puissant. Et puis, c'est une très bonne chose aussi, parce qu'en mettant des limites claires, vous allez voir comment les personnes en face réagissent. Les personnes saines, quand bien même votre limite peut déranger ou peut gêner selon une organisation ou que sais-je, la personne saine, en tout cas la personne avec qui vous avez une relation saine, parce que ce sont 2 éléments différents, acceptera. Souvent, elle dira bah, « Ok, ah, pas de problème » ou « Ah, bon, ben ça m'embête un peu, mais non, il n'y a pas de... » Voilà, elles diront « Ok ». Les personnes avec qui vous avez une relation malsaine, ou en tout cas des personnes qui profitent, les personnes qui profitent ou qui profitaient du fait que vous n'aviez pas de limite ou alors trop peu, oh là là, ça sera la 5e guerre mondiale, hein. Oui, j'ai skippé, j'ai sauté, mais pour vous dire combien, vous voyez? Comment ça, non? Mais comment ça, tu ne peux pas? J'ai besoin de ça tout de suite. Non, mais c'est urgent, vous voyez les urgences, là. Donc, posez des limites claires. Deuxième manière, réduire l'intensité. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi disponible qu'avant. Vous pouvez espacer les appels, réduire le temps passé ensemble, diminuer votre implication émotionnelle. Ce n'est pas de la distance froide, c'est une respiration. Troisième manière, vous recentrer sur vous. Souvent, cher ami, les relations encombrantes prennent de la place parce que vous oubliez. Oui, parce que c'est vrai, c'est important de parler des autres, mais dans tout processus de guérison, de développement personnel ou d'évolution quelconque, on se doit d'être honnête avec soi-même et de se pointer aussi du doigt. Je m'inclus aussi dans le processus, hein. Les autres prennent de la place, souvent parce que, inconsciemment ou non, on leur accorde de la place. Une place, y compris la place qu'on devrait garder pour nous-mêmes. Quand vous vous reconnectez à vos besoins, à vos désirs, à vos limites, naturellement, la relation va changer. D'ailleurs, petite astuce. Prenez un papier et notez ce que j'attends d'une relation saine. Comment vouloir quelque chose si vous ne l'avez pas encore défini? Par exemple, du respect, réciprocité. Enfin, je ne veux pas citer d'exemple parce que c'est vraiment propre à chacun. Je ne veux pas vous orienter. Je ne suis pas un gourou. Vous voyez? Non mais j'insiste, hein. C'est vrai que je partage beaucoup d'éléments, mais ce sont des éléments appris en cours de route. Et j'ai aussi foi en votre capacité de jugement. Et donc, quand vous aurez cette liste sous les yeux, vous verrez immédiatement ce qui manque ailleurs. Autre petite astuce, la phrase qui libère l'espace intérieur. Il y a une phrase puissante qui permet de relâcher. Et cette phrase, c'est « Je relâche ce que je n'ai pas à porter ». Les émotions des autres,
les problèmes des autres, ça n'empêche pas l'empathie, mais attention quand même, la colère des autres, les déceptions des autres. Oui, il faut que j'insiste. Ce n'est pas à vous de porter tout ça, cher ami. Vous pouvez être présent, présente, mais pas chargé par les expériences des autres. Et puis il y a ce mythe. Si je mets des limites, je vais blesser l'autre. C'est faux. Ce qui blesse une relation, ce n'est pas une limite, hein. C'est l'absence de vérité. Si vous vous forcez constamment, si vous étouffez vos besoins, si vous jouez un rôle, c'est la relation elle-même qui devient fragile. Votre authenticité est un cadeau. Même si ça vous demande du courage. Quand vous vous libérez d'une relation encombrante, ce n'est pas seulement la relation qui change, hein, c'est votre posture intérieure. Vous respirez mieux, vous dormez mieux, votre esprit se calme. Alors, je cherchais quelque chose pour dire mieux, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, votre esprit se calme, votre voix devient plus stable, votre intuition revient, ou alors, peut-être qu'elle n'est jamais partie, mais en tout cas, vous apprenez à l'écouter davantage, à l'entendre et l'écouter davantage. Vous retrouvez un espace mental que vous aviez oublié. Parce que vous arrêtez de vous tordre pour être accepté. Validé. Moi que ça validé, comme moi tout seul. En créole, ça veut dire me valider, je saurais me valider seul. Validez-vous vous-même. Acceptez-vous d'abord vous-même. Et vous verrez que vous ne dépendrez pas, votre bonheur, votre épanouissement ne dépendra plus de la validation et de l'acceptation des autres. Et puis là, vous verrez que vous commencerez à exister pour et par vous-même. Petite question avant de se séparer. Quelle relation encombrante occupe le plus de place dans votre vie en ce moment ? Quelle relation encombrante occupe le plus de place dans votre vie en ce moment ? Et quel pas concret pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous en libérer un peu, un tout petit peu, ou en tout cas mettre une petite distance ? Vous n'avez pas besoin de tout régler aujourd'hui. Juste un mouvement fera l'affaire, une limite, une prise de conscience. Une prise de conscience. C'est souvent là que tout commence. Le fameux déclic. Un rééquilibrage. Cher ami, la liberté commence quand vous vous choisissez. Pas contre l'autre, mais pour vous. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.